Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je vous offre la guidance suite au tirage. J'ai attendu pour vous transmettre cette guidance, tout simplement parce que je souhaitais attirer le plus de personnes possible vers ce tirage, vers cette guidance, à travers mes différents canaux qui sont principalement Facebook et Instagram. J'ai beaucoup plus de visibilité sur Facebook, donc forcément ça a plus d'impact via ce canal, c'est logique. Et donc de toute façon, le plus important pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir aider au moins quelques personnes, vous accompagner à travers ces messages, à travers cette guidance, euh, que ces messages vous fassent du bien et surtout euh, qu'ils vous aident à avancer dans votre situation actuelle. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai disposé 3 petites plumes devant les tas de cartes. Je vais vous montrer juste la taille de ma main par rapport à la taille des plumes, juste pour que vous puissiez constater qu'elles sont minuscules. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que je les trouve trop chou. Et pour moi, ce sont des messages, hein, les plumes. Et vraiment, j'ai fait leur rencontre ces dernières semaines. Donc la toute petite du bas, elle est grise avec un tout petit peu de blanc. Celle du milieu, elle est grise foncé, avec des tout petits reflets bruns aussi. Et puis celle du haut, elle est blanche avec le haut qui est gris. Voilà. Mais c'est toujours un peu un gris brun. Donc après, on interprète ça comme on le souhaite. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très chou déjà qu'elle soit toute petite comme ça. Et généralement, ce type de couleur, c'est annonciateur d'un changement. Petit ou grand, c'est égal, hein, peu importe. Mais en tout cas, d'un changement quand même important dans la vie du destinataire. Voilà, donc moi je le prends très bien comme quelque chose de très positif. Voilà, mais vous voyez, elles sont vraiment, par rapport à la taille des cartes, c'est trop drôle, quoi. Elles sont toutes petites. Voilà, alors je vais les laisser là avec nous pendant le tirage. Donc, ce tirage, ce sera tout simple, hein. C'est-à-dire que je vais vous montrer les cartes, je vais vous lire les messages qui sont sur les cartes et vous donner aussi mon ressenti. Voilà. Alors, on va commencer par le choix numéro 1, qui est ici. Donc, première carte de ce choix. Le message est « À la bonne place ». Alors, cette carte est tirée d'un oracle intuitif. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition, vous êtes à la bonne place. Peu importe dans quel domaine, que ce soit professionnel, amical, amoureux, familial, peu importe, ne doutez plus, vous êtes à la bonne place. L'immortalité. Je trouve ces cartes tellement jolies. C'est des oracles différents, mais elles sont super jolies. L'immortalité. J'embrasse qui je suis, j'étais et serai partout et en tout espace-temps. Ah, magnifique. Alors, cette carte-là, regardez, est liée à la métamorphose. Donc, il est temps de ne plus vivre dans le passé, de ne pas trop penser au futur et de rester vraiment dans l'instant présent. D'avoir conscience que le temps, que la temporalité est en quelque sorte une illusion et que ce qui compte le plus, c'est le présent parce que c'est ce qui façonnera votre futur. Le passé est une expérience.
Le passé vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est maintenant, ici et maintenant. Embrassez tout ça de tout votre cœur, accueillez cela et vous verrez le changement. Le lâcher-prise. Alors ça, c'est plutôt au niveau, on va dire, sentimental, amical, au niveau de votre cœur. Voilà. Regardez. Le lâcher-prise. Je vais vous lire le message. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix. C'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo sur le lâcher-prise. En fait, cette carte, elle rejoint complètement cette vidéo. Donc vraiment, en plus, il y a bien quelque chose où il est important de lâcher prise, c'est tout ce qui touche le cœur. Car le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, donc réécoutez ce petit passage si besoin. Lâchez prise. Lâchez le mental, lâchez tout ce qui parasite votre esprit en fait. Et faites confiance à la vie surtout. Elle est bien faite et on ne fait aucune rencontre par hasard. Souvenez-vous bien de ça. Agitation intérieure. Alors ça, c'est vraiment une carte qui va être importante au niveau du langage énergétique, au niveau de la libération énergétique. D'ailleurs, c'est le nom de l'oracle, oracle de la libération énergétique. Donc, à travers cette carte, je vous invite vraiment à vous libérer intérieurement de cette agitation que vous vivez actuellement. Pour cela, je vous invite à méditer. Si vous avez besoin de coups de pouce par rapport à ça, je suis là. Donc à méditer, à faire des choses pour vous, à aller vous promener seul dans la nature, à faire des choses rien que pour vous. Allez vous faire masser, vous faire un petit soin dans un spa ou que sais-je. Mais vraiment, cette carte vous invite à calmer toute cette agitation intérieure que vous vivez actuellement. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2 qui est ici. Relation. Alors vous vous souvenez, hein, c'est l'oracle intuitif. Donc là, typiquement, ce que je ressens à travers cette carte, c'est que si vous ressentez un problème à l'heure actuelle dans vos relations, et là de nouveau, hein, peu importe le domaine, ça peut être professionnel, amical, amoureux, familial. Si dans un de ces domaines, voire tous ces domaines, mais une chose après l'autre, si dans un de ces domaines, vous ressentez quelque chose qui ne va pas au niveau des relations, au niveau relationnel, écoutez votre intuition. Elle vous guide sur le bon chemin. Ce qui me vient aussi, c'est aussi le pôle inversé. Que si une relation est bonne pour vous, que vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial, ne vous posez pas trop de questions et allez-y.
Voilà. Dans un sens comme dans l'autre, faites confiance à votre intuition en matière de relation. Donc à votre intuition, à cette petite voix qui se manifeste comme un flash en vous. L'intuition, c'est ça, hein, c'est vraiment tout ce qui n'est pas mental, calculé. C'est quelque chose qui vient instantanément en vous et qui repart. C'est très très instinctif. Voilà. Le divin. Oh, quelle belle carte. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Ça, je vous le dis souvent, hein. Enfin, j'en ai déjà eu parlé lors de mes accompagnements et puis aussi, sauf erreur, à travers quelques publications. Nous sommes divins. Nous n'avons pas à devenir divins. Nous sommes divins. Nous sommes des êtres divins, des êtres spirituels, si vous voulez employer un autre terme, venus s'incarner sur Terre. Donc vraiment, souvenez-vous de cette divinité en vous qui expérimente la matière, qui expérimente aussi l'invisible, qui expérimente en fait la vie sur Terre. Donc cette carte, elle est, vous voyez, c'est toujours ça, elle est liée à un état de métamorphose en vous. Donc en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez certainement peut-être être amené à un éveil spirituel ou à une grande connexion spirituelle prochainement. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez cartésien en temps normal, eh bien, il y a des choses qui vont vous rappeler, vous amener à cet être divin que vous êtes. Le pardon. Carte puissante, hein? Un cœur enfermé. Alors ça, ben oui, je dis cœur enfermé, hein, c'est un oracle de cartes qui s'appelle la puissance du cœur. Donc c'est clairement relié au sentimental, à vos émotions, à votre cœur. Voilà. Donc je vais vous lire le message. Votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Voilà. Donc, ça peut être par rapport à une relation passée, par rapport à une relation actuelle. Pardonnez à l'autre et aussi pardonnez-vous pour avancer. C'est important. Et si vous n'y arrivez pas, acceptez que pour le moment vous n'y arrivez pas. C'est pas grave, c'est ok. C'est humain surtout de ne pas arriver toujours à pardonner. Mais en tous les cas, sachez que c'est une action qui fera énormément de bien à votre cœur et à votre âme. Passé. Alors ça. Ouais, décidément. Puissant, hein, jusque-là, ce tirage. Hein. Ben voilà.
Là, c'est donc la libération énergétique. Bah, j'ai juste envie de dire que cette carte et moi-même, nous vous invitons à vous libérer de votre passé. Le passé dans la temporalité est là pour quelque chose, pour nous enseigner, pour nous faire grandir. Une fois qu'on a intégré, enregistré l'enseignement, on peut passer à autre chose. Donc dites merci au passé, bonjour au présent et bienvenue aussi à l'avenir. Libérez votre passé. Choix de carte numéro 3, ici. Connexion aux autres. Donc ça, c'est l'oracle intuitif. Hein. Connexion aux autres. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a, on va dire, un déséquilibre au niveau dans votre vie à l'heure actuelle, au niveau de la connexion aux autres, ou que la vie vous invite fortement à vous connecter aux autres. Soit il y a un déséquilibre dans le sens où, voilà, vous le ressentez en vous, il y a quelque chose qui ne colle pas quant à la connexion aux autres êtres humains. Soit vous êtes un peu trop isolé et vraiment la vie vous invite à partager, à aller à la rencontre des autres, à vraiment vous nourrir du lien humain. Voilà. Les synchronicités. C'est joli. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Comme c'est joli. Alors ça, c'est la carte de la métamorphose, hein, à nouveau. J'ai lu de mon alignement quantique, mais en fait, c'est dit exactement « Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique ». Ça veut dire exactement la même chose, hein, étant donné que la carte est censée vous parler à vous. Ouais, bah tout simplement, cette carte vous signifie que votre âme est votre meilleure boussole et que quand vous ressentez quelque chose de toute votre âme, ben, c'est que c'est ok, c'est que c'est juste. Voilà. Et les synchronicités, ça corrobore complètement à ça. C'est-à-dire qu'une synchronicité, typiquement, ben, c'est, je sais pas, vous êtes avec un ami ou une amie, ou quelqu'un de proche, hein, de votre famille, et au même moment, vous allez, sans vous parler, sans même vous regarder, penser exactement à la même chose et le dire en fait que vous pensez exactement à la même chose. Ça peut être aussi que vous allez rêver de quelqu'un, par exemple que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et quelques heures après vous croisez cette personne. Je pourrais vous donner encore plein d'exemples, mais voilà, les synchronicités, les heures miroirs, toutes ces choses-là, c'est des synchronicités. En fait, les synchronicités, c'est vraiment des signes flagrants que la vie met sur notre chemin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'en faire quelque chose de ces synchronicités et qu'elles vous aident à avancer sur votre chemin, que ce ne soit pas juste des synchronicités, mais qu'elles vous amènent à passer un palier dans votre vie. Voilà. Mais en tout cas, c'est une période, la période actuelle, c'est une période où vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup en rencontrer. Soyez attentifs, ayez les yeux et le cœur ouverts et vous verrez toutes les réponses qu'elles vont vous apporter. L'ancrage. Ah tiens. Tout ce que j'aime. Alors, ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux.
Il vous détourne de l'être que vous êtes profondément. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Je crois qu'on ne peut plus clair que cette carte. Donc c'est une carte liée au cœur, hein, la puissance du cœur, l'oracle. Donc cette carte vous invite particulièrement dans ce domaine-là, le sentimental, familial, enfin tout ce qui touche le cœur, hein, la relation à l'autre en fait, vous invite particulièrement à vous ancrer, c'est-à-dire à éviter de monter dans les tours, à vous éparpiller, à ventiler, à être submergé, envahi par vos émotions, par des pensées parasites, par des vieux schémas, par toutes ces choses-là, des croyances limitantes, etc. Et vraiment juste à vous ancrer. Et pour cela, il y a différentes méthodes, si je peux dire. Tout d'abord de méditer. Ça, si vous avez besoin de petits coups de main par rapport à ces questions-là, je suis complètement à votre disposition. L'ancrage aussi se fait énormément, et je dirais même principalement via la nature. Donc je vous invite à aller par exemple seul, sans d'autres personnes, hein, vraiment seul dans la nature. Pas forcément loin de chez vous, hein, vraiment dans un endroit qui vous apporte calme, paix et sérénité. Et à aller tout près des arbres, à les toucher, à les prendre dans vos bras, à vous connecter vraiment à cette nature qui nous permet, au niveau de l'être, vraiment l'ancrage. Voilà. L'ancrage, c'est aussi de faire du concret, de produire des actions, d'être dans la création. Ça permet de vous ancrer l'esprit et d'éviter de partir dans les tours, l'agitation, toutes ces choses-là. Voilà. Mais moi, je vous invite surtout à aller dans la nature. Conseil d'amis. Renouveau énergétique. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer ce tirage. Renouveau énergétique. Plus vous voyez avec la nouvelle lune là, qui vient d'arriver il y a quelques heures. C'était hier matin, si je ne me trompe pas, aux alentours de 3h30, quelque chose comme ça. Je parle toujours en termes d'apogée, hein, quand je parle de pleine lune ou nouvelle lune. Voilà. Mais on est encore en plein dans cette énergie, hein, donc c'est aussi pour ça que je tenais à vous faire ce tirage et cette guidance. Donc renouveau énergétique. Voilà, vous êtes pleinement, cette carte vraiment vous dit que vous êtes pleinement dans un renouveau énergétique, beaucoup plus qu'à d'autres périodes de votre existence, et que vous allez traverser vraiment un immense renouveau dans votre vie, encore une fois, peu importe dans quel domaine, parfois un peu dans tout, parfois seulement dans le domaine professionnel, ou seulement amical, ou seulement amoureux, sentimental, hein, ou familial, ou que vous allez changer aussi de lieu de vie, Enfin, ça peut vraiment être se manifester à travers plein de choses, mais en tout cas en vous, vous allez vraiment ressentir ce changement, vous allez oser faire des choses que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Voilà, vous allez pleinement oser être qui vous êtes, en tout cas aller de plus en plus vers cette direction. Voilà, je vous ai fait une sacrée vidéo, hein, finalement, mais je pense que là vous avez un sacré package. Vous avez une sacrée guidance, de très beaux et puissants messages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Là, l'avantage avec la vidéo, c'est que vous pouvez repasser sur certains points, revenir sur certains passages. Et en tous les cas,
Je souhaite et j'espère que cette guidance, que ces messages vous font du bien. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!